Roger Moutou, notre correspondant sur le terrain, a eu l'occasion d'échanger avec des électeurs passionnés durant la nuit électorale. Quelles ont été leurs principales préoccupations, Roger, et comment voient-ils l'impact de cette élection sur l'avenir du pays? Alors, John, d'abord, disons que Donald Trump sera de nouveau le locataire de la Maison-Blanche, où nous nous trouvons en ce moment, actuellement. Et vous l'avez dit, hier soir, nous avons couvert la nuit électorale en direct du Dirty Water, un bar républicain emblématique de Washington, ici. Et on doit le dire ici, John, l'attente et l'excitation étaient palpables. Disons que les gens étaient nombreux qui sont venus. Les électeurs que j'ai rencontrés au Dirty Water semblent particulièrement préoccupés par la stabilité économique. Beaucoup d'entre eux, John, estiment que la gestion économique de Trump, notamment ses politiques fiscales et son approche, notamment des réglementations, favorise un environnement propice à la croissance des entreprises et à la création d'emplois. De plus, John, un autre point important qui ressort de nos échanges est la préoccupation, et même la préoccupation pour les valeurs familiales et traditionnelles, John. Alors, c'est l'euphorie, donc, dans le camp du prochain président, on le comprend, mais Donald Trump devra aussi répondre à beaucoup d'attentes, Roger. John, beaucoup considèrent Donald Trump comme le meilleur choix pour garantir la stabilité économique et renforcer les valeurs familiales, comme je suis en train de le dire tantôt. Les espoirs et les attentes de ces électeurs qui imaginent l'avenir sous son leadership sont immenses, John. Ils m'ont confié leur satisfaction à l'égard de sa candidature. John, il faut aussi rappeler que l'ex-président Donald Trump a battu actuellement la vice-présidente Kamala Harris en remportant des victoires décisives dans plusieurs États clés. Caroline Persutti, correspondante principale de VOA à Washington, était également présente à la soirée électorale en Floride, où Trump a célébré sa victoire avant que la plupart des chaînes d'information n'aient officiellement tranché sur l'issue de la course. Le récit ici est de notre collègue Nathalie Barr. Le prochain président des États-Unis est une personnalité familière. Donald Trump va retourner à la Maison-Blanche après son premier mandat et celui de Joe Biden. Je tiens à remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire d'avoir été élu votre 47e président et votre 45e président. Donald Trump a attendu plus de 7 heures après la fermeture des bureaux de vote sur la côte Est pour s'adresser à ses partisans. Il est temps de laisser derrière nous les divisions des 4 dernières années. Il est temps de s'unir. Ses partisans ont toujours été confiants alors que les sondages montraient un écart très léger avec la candidate démocrate Kamala Harris. Steve McGeer, partisan républicain, affirme que son épouse a passé 10 000 appels pour Donald Trump pendant la campagne. Je pense que beaucoup de gens sont simplement fatigués de ce qui se passe dans le pays. Tout va mal, la nourriture, le carburant, le logement. Alea Weber a soutenu le candidat républicain pendant la campagne. J'aime les 4 années que nous avons passées sous Trump et j'espère que nous pourrons y revenir. Donald Trump a obtenu plus de 270 grands électeurs pour remporter la présidentielle américaine et la vague rouge a continué au Sénat où les républicains ont pris la majorité. La campagne a été longue, M. Trump ayant survécu à 2 tentatives d'assassinat. Renee White était assise derrière lui lorsqu'une balle a effleuré son oreille à Butler, en Pennsylvanie, et elle était présente à Palm Beach hier pendant la soirée électorale. Elle estime que Donald Trump doit garder le même cap au cours des 4 prochaines années. Je ne pense pas que ce sera facile. Il faut continuer à se battre. Lors de la soirée électorale, des chapeaux au nom de Trump portant les chiffres 45 et 47 ont été distribués dans la salle. Le Sénat devra d'abord certifier les résultats, puis Donald Trump va prêter serment le 20 janvier. John, ces électeurs que nous avons rencontrés ici croient fermement que Donald Trump défend leurs valeurs, ce qui leur donne un sentiment de sécurité dans un monde en constante évolution. John. Merci Roger.